crois que c'est un sentiment de rage qui m'a d'abord poussée à écrire ce livre, de rage de ne pas avoir bénéficié de la compréhension de ce qui m'était arrivé. J'ai été victime de viol à 9 ans, pendant des années j'ai pas su que c'était un viol ce que j'avais vécu, et surtout personne ne m'a dit, personne ne m'a raconté à quel point ça allait empoisonner tous les aspects de ma vie. J'ai eu envie d'écrire un livre qui donne des outils, qui donne de la lumière, de la compréhension pour les autres victimes, pour leurs proches. Et puis j'avais besoin, moi, de me ressaisir du langage, parce que l'une des conséquences, et peut-être les plus perverses des violences sexuelles, c'est qu'on vit dans un monde où tous les mots sont à l'envers, où la violence, le plaisir c'est la violence, l'ami c'est l'ennemi, la victime c'est la coupable, où tout devient à l'envers. Et d'écrire ce livre m'a vraiment permis de retrouver ma langue à moi, une langue ferme, fertile, solide, sur laquelle je pouvais m'appuyer. C'est le livre qu'il fallait que j'écrive pour écrire, que c'était le livre seuil d'une certaine manière. Ouais. D'accord. La méduse, c'est cet animal qui avance à couvert, qu'on ne voit pas arriver, qui est transparente et qui, au moment où elle frappe très fort et très mal. Et d'une certaine manière, les symptômes de stress post-traumatique, qui sont ceux dont souffrent les victimes de violences sexuelles, sont assez semblables. C'est-à-dire qu'on peut être en pleine forme, avoir tout qui va dans la vie, un amoureux gentil, un boulot qui va bien, et puis tout d'un coup on traverse la rue et on s'assoit et on n'arrive plus à comprendre à quoi ça sert de vivre. Et le désespoir qui nous étreint est tellement profond qu'on perd complètement pied, et c'est très soudain et c'est absolument incompréhensible et c'est terrifiant. Et aussi les méduses, c'est des créatures magnifiques. Dans les aquariums, on ne peut pas s'arrêter de les contempler, c'est tellement beau, ces filaments dans l'eau, etc. Et dans mon histoire, c'est finalement mes symptômes qui m'ont permis de retrouver la mémoire, donc de transformer cette mémoire traumatique en mémoire autobiographique et finalement à me guérir, à cesser tous ces symptômes. Ça a été de les interroger. Qu'est-ce que cette méduse, elle vient mettre à jour de mon histoire? L'une des choses qui était essentielle pour moi dans l'écriture, c'était d'être la plus précise possible. Parce que la violence première dans la violence sexuelle, c'est la confusion. C'est le clair-obscur, c'est le fait qu'on ne peut plus rien nommer, c'est que rien n'est à sa place. C'était essentiel pour moi d'être extrêmement précise. Et du coup, pour ça, quand j'écrivais, j'essayais d'avoir toujours à l'oreille est-ce que je suis exactement au bon endroit. Et ça s'écrivait à la troisième personne et je ne me l'expliquais pas. Et de temps en temps, j'essayais de repasser à la première personne. Et ça résistait, ça fonctionnait pas du tout. J'ai découvert ça aussi en écrivant. On se découvre écrivain en écrivant, c'est que finalement l'écriture en sait beaucoup plus que nous au moment où on écrit. Et c'est presque au bout d'1 an et demi de travail que j'ai découvert qu'à chaque fois que c'était elle qui semblait le plus juste, c'était des moments de ma vie où j'étais absolument pas en capacité de me penser comme sujet, où je me vivais avec 1000 identités par jour, où j'étais complètement dissociée. C'est pour ça que ce n'est pas juste parce que je n'existais pas à ces moments-là de ma vie. Les moments où j'utilisais je, c'était les moments où moi, aujourd'hui, qui était en train d'écrire, commentais des passages de cette vie-là, de l'époque, où je faisais des liens. Enfin, finalement, c'était la narratrice, moi à ma table d'écrivaine. Et c'est comme ça que ça s'est tressé, en essayant de coller à ce qui était le plus juste. Merci beaucoup. Merci.